Cette semaine, douce oreille, j'ai attendu vainement la fin des tempêtes à bord de cette caravelle. Mais les tempêtes ne s'arrêtent-elles jamais? Nous étions perdus depuis plusieurs jours déjà, dans l'immensité du désert océanique que l'on appelle la culture. Un soir que je prenais mon quart, rejoignant les autres sur le pont, afin de veiller infiniment à cet enfant sauvage qu'est un navire, au milieu du vacarme des vagues, résonnaient, là-haut, les discussions des gabiers. Nichés sur les vergues, ils se racontaient leur pays, comme on allume une bougie dans la nuit. On dit ici que l'esprit des hommes est semblable au paysage qui les a sculptés. C'est pourquoi les hommes des villes sont tortueux et bruyants, et que les hommes des montagnes sont si silencieux et lointains. Et qu'en est-il de nous, hommes de la mer? Sommes-nous à l'image de notre horizon, tantôt morne et plein d'étoiles, tantôt déchiré et violent? Est-ce pour cela que nos voix s'allument comme des astres lointains et se réchauffent en souvenir? Et qu'en sera-t-il de tous ces hommes dont la planète est malade? Alors que je songeais à toutes ces choses, un vieux gabier se mit soudain à entamer un air ancien. Était-ce du latin, de l'italien ou un patois? Je n'en sais rien, mais je retins juste le refrain. Per aspera ad astra. Et alors, dans l'immensité sombre, soudain apparut devant nous, comme un mirage, l'île de Stromboli. Je suis donc Philippe Monens. Je suis le fils d'un artiste peintre belge qui s'appelait, puisqu'il est décédé, donc Laurent Monens, qui est originaire de Bruxelles. En fait, j'habite dans le midi de la France et je suis né dans le midi de la France, mais nous avons donc créé cette fondation en 2013 qui tourne autour de l'œuvre et de la carrière de mon papa, donc de Laurent Monens, qui lui est donc de Bruxelles, de UML plus précisément, qui était un artiste peintre et qui était aussi pédagogue. Alors, dans les statuts de la fondation, il y a la mise en valeur, la mise à disposition du public de son œuvre, mais il y a aussi le fait de favoriser les vocations d'artistes et d'aider les artistes, parce que on n'a pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit, mais de les aider à exercer leur talent. Donc la façon dont on se propose de faire ça, c'est qu'on a organisé un concours qui est ouvert aux jeunes, aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs, aux étudiants des écoles supérieures d'art de Bruxelles. Il y en a 6 qu'on a identifiés, 6 écoles supérieures d'art. Et ce concours est donc ouvert aux étudiants de dernière année, et les lauréats de ce concours bénéficient d'une résidence de 9 mois dans nos locaux, donc qui sont situés au centre de Bruxelles. Je m'appelle Daniele Coppola, j'ai 29 années et je suis italien. Je suis sorti de l'académie il y a une année et maintenant je suis en résidence à Fondation Monens. L'exposition, ça part en général d'un concept que c'est la psychogéographie, que c'est un concept des situationnistes de 1957, où il y a une approche à la cartographie presque, à créer des lieux, des liens entre les lieux, endroits, des villes, avec la sensibilité, et en ce cas-là, la sensibilité d'un artiste. Donc moi, je me suis approché à cette expo avec Loïc Van Zebroek, que c'est l'autre artiste qui fait l'exposition avec moi, où j'ai vu que le rapport entre mon travail et le sien, c'est toujours d'un point de vue de ce qu'on a autour, de l'environnement, des paysages, ou que ce soit. Et donc, il y a des travaux dans cette expo
où le point de vue c'est différent de la normalité, où il y a des îles dans le centre de la pièce fait avec des rideaux extrudés, en disant, avec la forme des rideaux, de l'île. Il y a 3 et une c'est réel et les autres 2 c'est imaginé. Et donc on ne sait pas laquelle. Après il y a toute la question où l'île peut être aussi un lac. C'est juste l'inverse, c'est qu'un lac c'est de l'eau autour de la terre et l'île c'est de la terre autour de l'eau. Donc tu ne saurais jamais c'est quoi l'une et quoi l'autre. Donc il y a toutes ces questions de voir les choses d'un point de vue différent, que ce soit un horizon, que ce soit les lignes de la montagne. Aussi, je parle aussi d'une certaine façon d'horizon, dans laquelle moi je suis italien et dans ma ville il n'y a pas la mer, mais il y a les montagnes au fond de la ville. C'est dans le nord d'Italie, donc se voit les Alpes. Et pour moi, mon horizon, c'est justement les montagnes. Et dans cette exposition, c'est pour voir pas structures, mais des lignes, comme soit des montagnes, mais qui ne sont pas des montagnes, au final, sont des fissures entre deux collets laviques que j'ai trouvées dans l'île de Strombo. Et donc on fait ça depuis 2014. Ça va faire, ça fait donc maintenant 6 ans. Là, c'est à cette occasion, donc on a ces artistes qui ne sont plus des étudiants puisqu'ils sont professionnels en fait, ont l'utilisation de notre espace au rez-de-chaussée, une carte blanche qui est ouverte à chacun de nos résidents pour exposer leurs œuvres. Et ensuite, on organise également à la fin de l'année de résidence une exposition de fin de résidence. On a la chance d'avoir été aidé par des gens, parce que moi-même je ne suis pas de Bruxelles, mais des gens qui sont de Bruxelles, qui sont dans les arts, et des collectionneurs qui constituent notre jury. Donc on a un jury essentiellement formé de collectionneurs, on a un galériste, on a un institutionnel. Et on espère être une sorte de tremplin, enfin d'aider, de donner, de faciliter aux artistes cette année charnière qui est celle entre la sortie de l'école et la vie professionnelle. Voilà. Alors il y a justement, en parlant de la fissure, j'ai créé une fissure avec de la lumière derrière, avec des étapes. C'est pas une lumière linéaire. Tout d'un coup, donc, il y a des parties où il y a plus de lumière en façon qu'il y a une profondeur. Mais en faisant ça, tu vois pas trop en profondeur parce que la fissure c'est plat. Et avec les jeux des lumières, tu vois juste sa ligne lumineuse. Et c'est assez grand, c'est 5 mètres, plus ou moins, oui, 4 mètres et 80. Et c'est créé j'ai créé vraiment une boîte de bois, où dans le milieu, j'ai creusé, je levais une partie, que c'est la fissure où j'ai parlé tout à l'heure, de la lava. Et donc, ça va créer son cinquième, une scène double, de cette façon. Après, en bas, donc je joue aussi sous les niveaux, parce que dans la pièce, il y a une mezzanine. Donc, en haut, j'ai mis sa part croisée, en disant que ça peut être la terre. Et en bas, il y a des vitres où il y a gravé des nuages. Donc, des vitres transparentes, bien sûr, gravées. Donc, je lève la matière pour avoir un dessin. Un dessin parce que ces nuages, c'est pas moi qui les crée, mais je les reproduis. Ce sont des nuages repris dans la xylographie de Dürer. Donc, où je fais un collage et je crée autre forme de ces nuages, ces fumées. Après, comme je disais, au milieu de la pièce, il y a 3 figures en velours bleu, qu'on peut représenter de cette façon la mer, parce qu'effectivement, ces formes de ces 3 rideaux, c'est des îles. Imaginées ou pas imaginées, réelles ou pas réelles.
Loïc, personnellement, moi j'ai choisi pour faire cette expo parce que son approche, lui c'est un artiste de 1994, super jeune, de Gand. Et son travail, c'est vraiment une approche très directe à les paysages autour de lui. Donc ses peintures, c'est, on peut dire, très flamand, avec ses origines, avec la culture flamande de la peinture. Et donc il va créer des paysages très plats au niveau des paysages, pas au niveau des peintures. Il va créer des choses très simples, qu'elle peut être un village, ou une carte de sa ville, ou la mer avec un bateau, la mer du Nord. Il y a aussi le travail que je préfère de cette expo, c'est les cadres bleus avec ces dégradés, parce que c'est vraiment c'est comme si tu as une vue sur le ciel, simplement une vue sur le ciel, avec son dégradé, son couleur. Donc son travail, il vient fait comme les miens, de ce qu'il y a autour. Et c'est une chose assez simple, il ne faut pas trouver des concepts super grands ou quoi, mais c'est une vue de qu'est-ce qu'on a autour et qu'est-ce qu'on aime. Et c'est les choses plus importantes. Donc il va faire ce genre de paysage. Le mieux, c'est de se rendre sur notre site internet. Il suffit de faire Monens, donc c'est M2ONENS, monens.com. Et ils arriveront sur la page d'accueil où ils auront tous les détails, toutes les différentes directions qui sont à la fois donc l'œuvre de Monens, ce qu'il a fait pendant sa carrière, et également toute la partie fondation, un agenda des activités de la fondation, et également la possibilité de nous contacter s'ils le souhaitent.